Dans ce nouveau Good Mood Monday Morning. On en est, je crois, au 23e. Donc ça fait déjà pas mal de temps que vous pratiquez avec moi. Merci beaucoup. Ce week-end, du coup, ça va être super cool. Oui, parce qu'on est en week-end prolongé pour certains. Et j'avais envie de faire quelque chose de méditatif, on va dire, simple. Simple mais très très efficace. On va aujourd'hui tenir chacun de nos doigts. On va faire ça seulement d'un côté. Et puis après, on verra comment on se sent. Je suis sûre que vous ferez l'autre côté derrière. Donc voilà, je vous fais des coucous. Merci d'être là, c'est trop cool. Hop, ça fait bouger l'écran à chaque fois, je sais, mais bon. Et puis, merci d'être là, Caro. Et du coup, voilà, quelque chose d'assez méditatif parce que je me suis dit, on n'a pas besoin d'avoir plus d'infos, des fois, on a juste besoin d'être. Et je crois que c'est vraiment l'essence du Jin Shin Jutsu. Donc aujourd'hui, ça va être super simple. Vous aurez juste à fermer vos yeux ou vous mettre dans un espace calme avec un point peut-être à fixer. Si jamais vous n'avez pas envie de fermer les yeux, c'est totalement possible. Et puis après, tranquillement, on va descendre dans notre respiration, descendre en nous, voir ce qui s'y passe et puis y aller. Voilà. Piano piano aujourd'hui méditatif. Donc si vous êtes prêt, prête, que vous soyez assis, allongé, debout, ça marche, le Jin Shin Jutsu, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui on va faire le côté gauche, le côté descendant, parce que c'est là que on lâche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le côté ascendant, le côté droit, je vous laisserai le faire si vous avez envie, aujourd'hui, demain, quand vous voulez, pour vous donner un petit coup de boost. Voilà. Mais là, moi, je suis en mode week-end tranquille, donc j'avais envie de faire le côté descendant, bien zénifiant. De toute façon, les deux côtés sont zénifiants, je vais vous dire, mais vous ferez l'expérience. Ok. Donc, expire. Laissez la place. Laissez la place pourquoi? Pour soi. Donc, déjà, commencez à fermer les yeux si on a envie, à se mettre de la musique, à fixer un point ou le vague ou une bougie. Laissez descendre les épaules et laissez la respiration être comme elle vient, sans jugement. Tranquillement, du coup, avec ma main droite, je vais venir tranquillement prendre mon pouce gauche avec tous les doigts. Hop. Et accueillir ma respiration, le contact avec ce doigt et les autres de l'autre main. Le pouce nous aide à digérer. Digérer pas seulement physiquement, mais bien aussi émotionnellement, spirituellement, intellectuellement. Tout ce qu'on entend, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on respire, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on mange, ça rentre en nous, ça s'assimile d'une façon ou d'une autre. Ça se digère d'une façon ou d'une autre et parfois les façons ne sont pas les meilleures. Parfois ça va trop vite, parfois ça va trop lentement. Et justement pour apporter un équilibre, une harmonie dans cette digestion de tout ce qui nous entoure, extérieurement et intérieurement, tenir mon pouce m'aide. Digestion complète de tout mon environnement externe, interne.
respiration, c'est j'expire à l'avant du corps. Je dis bien j'expire et pas Shakespeare, hein, je sais on dirait mais non. J'expire à l'avant du corps, de la tête au gros orteil et du gros orteil à l'arrière du corps jusqu'au sommet du crâne à nouveau. On est dans cette respiration ovale. Expire à l'avant, inspire à l'arrière, expire à l'avant jusqu'aux pieds, inspire des pieds à la tête, expire de la tête aux pieds. Vous pouvez vraiment faire le mouvement à la maison. Quand on est en méditation, parfois on a tendance justement à se balancer d'avant en arrière, comme si on suivait ce mouvement respiratoire. J'expire, je lâche tout. J'inspire, je reçois tout. J'expire, je fais de la place. J'inspire, je reçois. Je respire dans ce pouce qui est d'une infinité de choses en moi. Physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. S'il n'y avait qu'un doigt à tenir chaque jour pour le reste de notre vie de câble de batterie, comme disait Mary, quand on tient nos mains, on est câble de batterie pour un endroit, eh bien ce serait tenir le pouce. Il fait tellement, tellement, tellement de choses. Il harmonise l'anxiété, la préoccupation quand on est trop occupé sur notre téléphone, etc. C'est bien de tenir son pouce pour se réajuster après. Ok, tranquillement, on passe à l'index, pareil, simplement, on ouvre, on ferme, on tient simplement, sans force. L'index, la fluidité émotionnelle, physiologique, ça gère tous les fluides du corps, donc comme on sait qu'on est composé au minimum à 75% d'eau, là aussi, s'il y a bien un doigt à tenir, c'est celui-ci. Vous allez dire, mais elle dit ça pour chaque doigt. Oui. Si chaque jour on tenait chaque doigt, waouh, on serait au top du top de nous-mêmes. Je vous laisse accueillir ce qui se passe sous vos doigts de la main droite. Peut-être que vous sentez des petites pulsations, peut-être que vous sentez rien du tout. Les deux sont valides, les deux sont justes. Peut-être que vous sentez une température, une texture. Peut-être que ça vous fait sentir des choses complètement ailleurs dans le corps ou dans l'esprit. L'index harmonise la peur. La peur, c'est l'attitude qui génère toutes les autres attitudes négatives en nous. C'est pour ça que je vous disais, s'il y a bien un doigt à tenir, c'est celui-ci, parce que si on arrive à apaiser notre peur, à l'accueillir et à lui dire ok, les autres attitudes négatives lâchent aussi.
Donc très 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 important de tenir son index. On gère l'eau dans le corps et on gère aussi la musculature. D'ailleurs, c'est étroitement lié. Vous savez que quand vous ne buvez pas, vous avez des crampes. Donc c'est facile à se rappeler. L'index, fluidité, anti-crampe, aide les muscles. Que vous ayez n'importe quel projet musculaire, des déchirures, petit clin d'œil à Elodie, des crampes, des muscles atteints par X ou Y symptômes. Tenir l'index va aider déjà. On peut le tenir 3 minutes comme on peut le tenir 1 heure et demie en regardant un film. Il n'y a pas de limite sur soi et au contraire, si vous sentez le besoin, l'envie de tenir un doigt, spontanément, écoutez-vous. C'est vous l'artiste en Jinshin Jutsu. C'est se connaître soi-même. Donc c'est soi qui décide, c'est soi qui sait. Pas moi. Personne émotive aussi, l'index est très chouette. C'est tellement simple, vous pouvez transmettre ça à vos enfants tout petits. C'est ludique et c'est tellement bénéfique. Il n'y a pas d'heure pour tenir ses doigts. On peut faire le matin avant de se lever. On peut le faire dans la journée en prenant les transports. En marchant, on peut faire ça en raccourci. Ça pour le pouce. Faire des cercles tout simplement. Avec le pouce sur l'ongle. Les épaules descendent. On les laisse tomber, on n'est pas dans le maintien, on n'est pas dans le paraître. Il n'y a pas de filtre socio-culturel. Juste soi, comme on est, comme on a envie d'être. On passe au majeur. Touc. Majeur, tellement important, vous allez rire aussi. Mais tellement important, c'est l'essence de vie. C'est le chi, le ki, le prana, peu importe comment on l'appelle. Mary Baumeister l'appelait l'énergie clé, le key energy. C'est vraiment, voilà, notre énergie vitale. Et bien, si on veut être présente à elle, si on veut l'aider, l'harmoniser, majeur. Tellement important. Au niveau des attitudes, le majeur, il s'occupe de nous aider quand on est face à de la colère, à de la frustration. Et en ce moment, peut-être avec la pandémie, c'est des choses qui nous parlent un petit peu plus que d'habitude. Frustration de ne pas pouvoir être aussi proches qu'on veut les uns des autres, par exemple. Ça aide beaucoup les personnes en situation de burn-out. Déjà parce que ça donne de l'énergie. L'énergie vitale, la sève du printemps, c'est lié au printemps, le majeur.
Donc c'est vraiment notre énergie comme ça qui nous pousse vers le haut comme les feuilles qui poussent des arbres qui grandissent. Et ça, on en a besoin en cas de burn-out. Et puis aussi pour gérer toute cette frustration et cette colère qui peut être générée de cette frustration au travail, dans les relations. Vraiment chouette pour ça, le majeur. En raccourci, en pareil, quand on marche, quand on est au téléphone et qu'on n'a qu'une main de libre, hop, on peut quand même avoir les bénéfices du Jin Shinjutsu. L'harmonisateur général, le majeur. Si vous ne savez pas quoi faire, vous vous dites ça va pas. Harmonisateur général, hop, majeur. Qu'est-ce qui se passe sous ses doigts? Est-ce qu'il y a une pulsation, une chaleur, ou au contraire un doigt qui est froid, ou peut-être humide, ou sec au contraire, ou rigide, ou tout souple, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver en découvrant chaque jour nos doigts. On peut faire ça chaque jour, on peut le faire même plusieurs fois par jour. La sensation, l'accueil sera toujours différent. Et c'est là qu'on prend conscience qu'on est tellement de personnes à la fois dans une journée. On traverse des choses qui nous changent en très peu de temps. Mais on ne s'en rend pas compte si on ne s'arrête pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui on prend le temps de s'arrêter. On expire à l'avant, au bout de l'expire, pour laisser la place naturellement à l'inspire, qui va jusqu'en haut, sommet du crâne, pour nous recharger à 100%. Si vous voyez une pile et que vous voyez les petites barres vertes qui montent, et bien ça c'est l'inspire. Il faut qu'elle monte, la petite barre verte, jusqu'en haut quand on inspire. Vraiment jusque là. Et là vraiment jusqu'aux gros orteils. Donc l'inspire, elle remonte à l'arrière. Tchouk. Et l'expire, elle descend à l'avant jusqu'en bas des pieds. On respire vraiment de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Et l'expire n'est pas mieux que l'inspire. C'est un peu comme le yin et le yang, on a vraiment besoin des deux. C'est pas viable autrement. Ok, on passe tranquillement à l'annulaire. L'annulaire, on peut le tenir comme ça, comme tous les autres. Et puis on peut, quand il harmonise la tristesse, le chagrin, le deuil, quand on a vraiment un gros chagrin, une perte, quelque chose, on peut mettre vers le bas et comme ça. Vous pouvez essayer de tenir des deux façons, vous verrez, c'est vraiment différent. Donc soit comme ça, tout simplement, tac, et on pose sur nos genoux. Soit l'annulaire vers le bas, et on vient faire un puits avec l'autre main, et il se repose dans cette main qui l'accueille. Donc l'annulaire, il harmonise la tristesse au niveau des attitudes. Il harmonise aussi la respiration. On est en plein dedans. 23 000 fois par jour, on est en plein dedans. On respire
On a tellement de cycles respiratoires dans une journée. C'est tellement, tellement important la respiration. À la respiration d'une personne, on peut savoir plus ou moins comment elle est. Si elle est détendue, si elle a couru pour attraper son bus, si elle est tendue. Si elle est stressée. Notre respiration, elle est unique à chacun. C'est notre berceuse, comme j'aime à le dire, personnelle depuis notre naissance. Elle nous berce en permanence. Tchac. On a cette vague d'air qui masse tout le corps. À chaque respiration, le diaphragme, il ouvre la cage thoracique, il masse le cœur, il masse les poumons, il est relié au psoas, donc il y a vraiment chaque respiration, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre tout le corps, on aide tous les muscles en les oxygénant, le sang, enfin, énorme la respiration, énorme l'annulaire. C'est aussi la joie de vivre, l'annulaire. Du coup, par opposition à la tristesse, qui n'a pas envie de joie de vivre? Qui n'a pas envie de tenir son annulaire? Comment il va cet annulaire aujourd'hui? Est-ce qu'on le sent un petit peu des battements? Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est tiède? Est-ce qu'il est froid? Est-ce qu'il est accueillant? Est-ce qu'on le perçoit comme accueillant? Qu'est-ce qu'on vit en tenant notre annulaire aujourd'hui, maintenant? Les épaules prennent leur place. La tête prend sa place aussi naturelle, son inclinaison naturelle. Et là, tranquillement, on va passer à l'auriculaire. L'auriculaire s'occupe de l'effort. L'effort, ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les barres un peu trop hautes qu'on se met, toute la quantité de choses qu'on se met dans la tête et vraiment l'envahissement comme ça de je dois, il faut. Et tous ces efforts, au bout d'un moment, ils nous enlèvent toute énergie. On s'en rend pas forcément compte quand on fait ça. On a souvent même l'impression de bien faire. Parce qu'on se dit, il faut que je fasse mon lit, parce que j'ai appris comme ça, parce que c'est joli, parce que machin, parce que truc. Il faut que je rentre ce dossier. Il faut que je m'occupe de ci, il faut que je m'occupe de là. Mais il y a un moment, les il faut, ils sont trop. Vous êtes une personne. Et vous n'êtes pas un il faut, vous êtes un être. Vous n'êtes pas un je dois, vous êtes un je suis. Donc vraiment, il y a un moment où, quand on a envie de laisser de côté la charge mentale, c'est vraiment l'auriculaire. Lâcher la charge mentale, lâcher les il faut, je dois essayer de, etc. Donc ça, c'est pour la partie effort. Et puis, il y a une partie faux semblant qu'on appelle. C'est un peu la même chose au final, parce que les il faut, les je dois, c'est toujours
pour rentrer en fait finalement dans un moule social, un moule mental en fait qu'on se met, hein, nos visualisations mentales qui sont si fortes mais qui peuvent être si enfermantes aussi. Et les faux semblants, c'est la même chose. Parfois, on ne voit même pas qu'on porte un masque par rapport à soi-même. Et on est dans l'effort parce qu'on n'est pas soi. On est des introjections de X, Y, de papa, maman, maîtresse, de quand on était petit, de, je sais pas, peut-être votre chef au travail, peut-être même vos enfants. Mais il y a un moment où on a juste besoin d'être en vérité avec soi, de faire un petit peu la météo intérieure et de ne pas sourire quand on est triste ou dire oui quand on pense non. Tout ça, ce sont des efforts et des faux semblants. Parce qu'un faux semblant entraîne un effort puisqu'il est décalé avec la réalité de soi. Chaque fois qu'on est en décalage avec soi, on est dans l'effort. On n'est plus soi. Donc on fait l'effort d'être quelqu'un qu'on ne connaît pas au final. Et c'est très très inconfortable comme position. Donc vous imaginez combien on a besoin de tenir notre auriculaire pour juste se recontacter à soi vraiment, vraiment profondément, en toute simplicité, de soi à soi, d'être à être. Pas de il faut, pas de masque, pas d'introjection extérieure, juste soi, naturellement, sans effort. Et l'auriculaire est lié au cœur, un organe si puissant qui apporte le sang à tout le reste du corps. Mon soi, il m'apporte dans tout mon corps, comme le cœur. Il faut que... Et je dois... Et j'essaie de... Tout ça, c'est pas... C'est finalement pas productif. Je suis. Juste je suis. Ok. Je vous laisse recevoir 9 cycles respiratoires avec ce petit doigt. Cet auriculaire qui ne veut que du bien. Et après, on passera au centre des paumes. On laisse aller les épaules. On laisse aller la tête. On laisse la respiration être comme elle a envie. On laisse le sourire monter si on se détend et qu'on a envie de sourire. On laisse les sons sortir. Si vous êtes à la maison, vous avez besoin sur l'expire. Allez-y. Déchargez. Rechargez. C'est ça la vie. Tranquillement, on va passer aux paumes. Alors soit comme ça, donc l'une sur l'autre, dans un sens ou dans l'autre, ce qui est confort pour vous, soit comme ça, à la hauteur où vous avez envie d'être, où ça vient naturellement, soit une paume après l'autre. Là, on a fait le côté gauche, donc on peut vraiment faire comme ça, tranquillement. Se poser comme ça, se poser comme ça. Je vous laisse faire. Moi,
ça sera comme ça aujourd'hui. Le centre de la paume. Le centre de la paume, ça aide le découragement total. En gros, ça aide tout ce qu'on vient d'énumérer ici. C'est résumé ici. Si vous avez le temps de rien faire d'autre, chaque jour, venez toucher les centres des paumes. C'est notre courant central qu'on a fait déjà en live, donc vous pourrez le retrouver facilement sur Insta ou sur YouTube. Courant central, hein, c'est ce que je vous dis tout le temps, quand on expire à l'avant, inspire à l'arrière, c'est notre énergie vitale première. Donc c'est vraiment prendre soin de notre énergie vitale à sa base, à son essence la plus pure, ce mouvement qu'on retrouve dans le mouvement de la respiration. On harmonise tout en tenant le centre de la paume et on se donne aussi beaucoup d'élan dans la vie. On parle souvent de centrage et d'ancrage. Centrage et ancrage. Besoin de changer des choses dans votre vie, besoin d'avancer, besoin de vous poser, de prendre du recul. Centre de la paume. Quand on ne sait plus où on en est, centre de la paume. Je continuerai bien, mais je crois qu'on a fini notre temps. J'espère que ça vous a fait du bien. Et c'est bien de s'étirer après, ça fait trop du bien. Et voilà, commencer la semaine comme ça, c'est juste dingue. Si vous avez envie de prendre du temps en off pour poser vos mains comme ça sur vos genoux et puis sentir en fait côté gauche et côté droit, si vous avez aussi tenu votre côté gauche aujourd'hui, et sentez la différence, c'est juste dingue. Il y a vraiment un côté qui respire, quoi. Chez moi en tout cas. Voilà, vous voyez, c'est hyper simple et pourtant c'est hyper profond. Et je crois que ça résume bien le Jin Shin Jutsu. Donc j'espère vraiment que vous allez faire l'autre côté, si ça vous dit, pour pouvoir avoir une image d'ensemble. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain, mais voilà, que le corps il soit content qu'il est tout. Et puis je vous souhaite une belle semaine avec ce démarrage. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, si vous avez des envies pour un prochain live, évidemment, vous m'envoyez un petit message et je réponds toujours avec grand plaisir. Je vous remercie beaucoup de suivre ces vidéos, ça me fait super plaisir. Chaque fois que je me lève le lundi, j'ai ça en tête et je suis contente. Donc merci de partager le Jin Shin Jutsu avec moi et puis à lundi. Ciao!